Et si la manière de poser une question était en fait bien plus importante que la question elle-même? On va voir ensemble comment une interrogation, juste en étant bien formulée, a le pouvoir de tout changer. Cette petite histoire, elle est parfaite pour illustrer ça. Le cadrage de la question transforme complètement le résultat. On passe d'un vice pendant un acte sacré à une vertu pendant un acte profane. La formulation, c'est vraiment ça, la clé. Mais attention, ce pouvoir peut aussi devenir une arme. Et l'origine même du mot « questionner » nous plonge dans un passé assez sombre, directement lié à la torture et à l'Inquisition. Cet héritage un peu glauque, eh bien, il résonne encore aujourd'hui. Que ce soit dans un tribunal, lors d'un interrogatoire ou même dans un simple débat politique, les questions peuvent être de véritables outils de pression et de contrôle. Cet échange est absolument brillant. Il montre comment un interrogateur habile peut essayer de coincer son interlocuteur, le forçant à défendre non seulement ses actions, mais carrément toute sa philosophie. Alors cette tactique, utilisée contre Oscar Wilde, elle porte un nom. C'est la question suggestive. Et dans beaucoup de situations à forts enjeux, c'est une arme redoutable pour orienter la réponse exactement là où on le souhaite. Dans l'affaire Baghmalion, cette question unique et terriblement complexe, ce n'est pas juste une demande, c'est l'accusation entière. Tout est condensé en un seul coup, à la fois puissant et écrasant. C'est presque impossible de trouver une bonne façon d'y répondre. Et là, on voit une autre technique, la rafale de questions suggestives. L'idée, c'est de créer un véritable état de siège. Face à ça, le silence ou même une simple évasion peut tout de suite être interprété comme un aveu de culpabilité. Bon, on a vu le côté un peu arme des questions, mais passons maintenant à leur pouvoir constructif, parce qu'elles sont avant tout des outils essentiels pour comprendre et résoudre des problèmes. Ça, c'est un peu la base de la base. Ce cadre antique, qu'on résume souvent par l'acronyme QQO-QCC, reste la méthode fondamentale pour analyser n'importe quelle situation de manière factuelle et complète. Un classique, mais un classique indémodable. Mais au-delà de ces structures, il faut savoir que les révélations les plus profondes viennent souvent d'une approche beaucoup plus simple, poser sans relâche une seule et unique question. L'histoire du PDG d'Otis, Harry Bousbib, est parfaite pour ça. En demandant pourquoi encore et encore, il a complètement démantelé les idées reçues de ses équipes et il a provoqué une innovation de rupture. Ok, on a vu comment les questions façonnent notre rapport au monde. Maintenant, tournons le projecteur vers l'intérieur et voyons comment elles peuvent façonner la compréhension qu'on a de nous-mêmes. Cette fameuse question du questionnaire de Proust, son but, ce n'est pas de trouver un fait objectif. Non, l'idée c'est de provoquer l'introspection, de nous aider à dessiner notre propre paysage intérieur. Et de manière très pratique, se poser une série de questions bien structurées comme celle-ci, c'est souvent le moyen le plus efficace pour naviguer dans les grandes décisions de la vie avec clarté et sérénité. Parce qu'au final, l'art de questionner, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est un véritable état d'esprit, une manière d'être au monde, guidée par la curiosité. Cet exemple des All Blacks est génial. En adoptant ce mode de questionnement, ils n'ont pas juste amélioré leur jeu, ils ont surtout renforcé leur culture, leur collaboration et leur sentiment d'avoir une mission commune. Ce proverbe maori résume parfaitement l'idée centrale. Notre véritable force, notre potentiel, ne se trouve pas dans les réponses qu'on a déjà, mais bien dans notre capacité à continuer sans cesse de poser des questions. Alors voilà, la question à se poser, c'est quelle est la question qui pourrait changer une perspective, résoudre un problème ou ouvrir une nouvelle voie? Car au fond, chaque grande réponse commence toujours par la bonne question.